Frères et sœurs bénis de Dieu, suffit-il de croire pour être sauvé? Le salut de Dieu ne se mérite pas. C'est un don gratuit et qui s'obtient par la foi. Et grâce à la foi, l'homme est sauvé indépendamment de ses œuvres. Cette assertion est une vérité évangélique. L'Écriture dit, ayant donc reçu notre justification de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus le Christ. Il nous a donné d'avoir accès par la foi à cette grâce. Romains chapitre 5, des versets 1 et 2. Par lui-même, l'homme n'est capable de rien. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit le Seigneur. Personne ne peut se sauver lui-même, sinon Dieu qui sauve par la force de ses bras. Dans sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul dit, « Si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, alors tu seras sauvé. » Romains chapitre 10, verset 9. En effet, c'est la foi en Jésus qui sauve. Mes chers amis, cette déclaration de Paul, prise à la lettre, peut faire croire que l'homme est totalement dispensé de toute œuvre salutaire. L'homme est sauvé par l'accueil de Jésus dans son cœur. Mais un simple accueil ne suffit pas. Sinon, on dirait qu'il suffirait de croire fermement dans son cœur de manière inconditionnelle pour avoir part au salut de Dieu. Mes chers amis, la pensée de Paul ne doit pas se limiter à ce seul verset. Il est vrai que la foi est un acte d'intériorité. Et qui dit acte parle d'efforts à fournir. Celui qui croit en Jésus n'est plus commandé de l'extérieur, mais de l'intérieur. Il faut un élan, un effort d'ouverture de son cœur. Dieu propose le salut, lequel sollicite l'acquiescement de notre volonté pour en disposer. L'apôtre Paul a reçu la grâce du salut par l'intervention de Jésus, mais il lui a fallu aller chez Ananie pour se faire baptiser. Il nous livre son expérience de l'accueil de Jésus dans son cœur. Il dit, « Je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Notre vie intérieure ou notre vie de salut doit avoir ses répercussions sur notre environnement. L'Écriture dit, « Celui qui croit du fond de son cœur devient juste, et celui qui, de sa bouche, affirme sa foi parvient au salut. » On est justifié par la foi du cœur. Nous entendons par la justification le pardon des péchés, parce que ce qui rend l'homme injuste devant Dieu, c'est le péché. Mes chers amis, celui qui croit du fond de son cœur est justifié. Nous sommes justifiés, nous sommes purifiés, donc pardonnés grâce à l'accueil de Jésus par la foi du cœur. Le salut vient par la confession, par l'affirmation, par le témoignage de celui qui nous habite. Sa présence en nous nous justifie et nous rend agréables à Dieu. L'exemple nous est donné par Jésus lui-même au sujet de la purification des 10 lépreux. La non-reconnaissance des 9 a fait parler Jésus. Il dit, « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? » Il ne s'est retrouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Il dit à ce dernier, « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Luc chapitre 17, des versets 15 et 16. Il revint sur ses pas pour rendre gloire à Dieu, c'est-à-dire pour témoigner de sa purification. C'est en accomplissant cet acte de reconnaissance que Jésus l'a déclaré sauvé. Mes chers amis,
L'affirmation de la bouche que Jésus est Seigneur ne se résume pas à la récitation des articles du Credo de Nicée-Constantinople, ni des symboles de foi des apôtres. La foi qui sauve n'est pas seulement dans la proclamation de la foi au bout des lèvres, c'est par des œuvres que l'on rend témoignage de la présence de Jésus dans sa vie. L'Écriture dit, « Il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur, pour entrer dans le royaume des cieux, mais il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. » Matthieu chapitre 7, verset 21. Par la foi, nous devenons des hommes nouveaux pour accomplir des œuvres nouvelles. La foi vient démanteler le vieil homme et ses convoitises. Le chrétien est désormais sous le régime de la grâce divine. La foi qui sauve est celle qui œuvre pour le règne de Dieu dans le monde et dans les cœurs. L'homme est sauvé à l'exemple de Moïse pour devenir sauveur à son tour. C'est par le témoignage que la foi vit, grandit et s'affermit. Que de la même façon qu'un muscle se développe par des exercices physiques, c'est aussi par des œuvres et des témoignages que la foi devient très opérationnelle des merveilles de Dieu. La foi du cœur donne la justification, le pardon des péchés, et son affirmation par des témoignages donne le salut. Il ne suffit pas seulement de croire dans son cœur pour être sauvé. Il faut également son témoignage en parole et par des actes en vérité. Seigneur, tu m'as sauvé par la foi. Fais-moi grandir dans la foi en témoignant de toi tous les jours jusqu'au soir de ma vie. Amen.